Les amours qui font fi des convictions religieuses se révèlent bien souvent éphémères, car pour qu'un mariage se transforme en attachement conjugal, il faut un minimum d'affinité. Pour favoriser les unions, il est loisible d'user de tous les moyens convenables et de fixer des conditions judicieuses, à condition que le dernier mot revienne aux principaux intéressés. Le mariage ne solutionne pas tout, mais reste de loin le meilleur rempart pour stabiliser la société et la préserver de l'immoralité et du vice. Quand bien même, en d'autres temps, d'incroyables unions pouvaient se lier entre de très proches parents, en Inde, en Chine, au Japon, entre frères et sœurs dans l'ancienne Égypte, ou entre parents et enfants chez les zoroastriens persans, les religions évoluées, judaïsme, christianisme et islam, ont persévéré à ne les avaliser qu'entre personnes compatibles et de sexe opposé. Selon l'expression consacrée, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Mais pour que la vie conjugale puisse se dérouler sereinement, il vaut mieux capitaliser sur les affinités plutôt que sur les disparités. Comme l'amour rend aveugle et le mariage lui rend la vue, il sera toujours préférable que les amoureux aient des convictions politiques et religieuses analogues pour pouvoir cohabiter durablement. Sachant que ces désillusions seront inversement proportionnelles à sa passion amoureuse, ce sera à ses risques et périls qu'un musulman s'unira avec une juive ou une chrétienne, même si ça lui est permis. Tolérance oblige, il ne pourra imposer ses usages religieux, y compris hygiéniques, à son épouse, ni lui interdire de consommer l'alcool et le porc, ni même d'idolâtrer des croix et autres fétiches, jusqu'au cou, puisque sa religion à elle le permet. Bible versus Coran, entre grands écarts spirituels et concessions dogmatiques réciproques, en définitive, c'est le plus rusé qui transmettra ses valeurs religieuses à la progéniture. Sans compter que si le couple perdure jusqu'à ce que mort s'ensuive, ce qui serait fort étonnant, il ne pourra franchir la frontière de l'au-delà. La castration n'étant pas de mise en islam, en attendant de trouver chaussure à son pied, le célibataire musulman s'astreindra à l'abstinence. Le mariage religieux est tellement commode, accord des prétendants, tuteur et fixation d'un douaire raisonnable pour la future mariée, 2 témoins, une courte homélie et un repas de noces pour officialiser l'événement, y passer outre pour assouvir ses désirs sera fort condamnable. Les clauses matrimoniales doivent être scrupuleusement respectées par les parties, et seul le promoteur d'une condition peut la révoquer. Les mariages arrangés d'antan, qui ignoraient les coups de foudre et l'harmonie sexuelle, étaient semble-t-il plus pérennes qu'aujourd'hui, et les enfants qui en résultaient étaient visiblement plus heureux et équilibrés que dans les actuelles familles recomposées. Mais c'était sans compter avec l'amour avec un grand A, qui est apparu au siècle dernier et est dorénavant devenu la condition primordiale et incontournable des unions modernes. De nos jours, les idylles se nouent plus souvent dans les agences matrimoniales, les speed dating ou les chats, que par les entremises parentales ou fraternelles, mais peu importe, tant que les procédés sont convenables et respectent la bienséance. Même s'il est désormais utopique de plaider pour les unions arrangées, faciliter les mariages reste une recommandation divine, alors faciliter les rencontres entre les aspirants, à part des muqabalat, pour qu'ils puissent échanger décemment avant de s'engager, demeurera également plus que méritoire.